Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies de la pleine lune à venir, la pleine lune du 9 février 2020 qui va se dérouler dans le signe du Lion. Donc cette pleine lune apporte de la force, du courage. Cette pleine lune va nous aider à reprendre confiance, à retrouver confiance dans une situation. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont ressortir. Donc pour ce tirage, avant de commencer, je vous conseille de purifier et recharger vos pierres au moment de la pleine lune pour que les énergies soient encore plus fortes pour vous. Si vous avez des pierres avec vous pouvez les purifier et les recharger avec un peu de Palo Santo ou de sauge. Alors, on a une première carte qui est tombée qui est la Reine de Coupe. La Reine de Coupe ici nous parle de quelque chose qui est très émotionnel, en lien avec l'empathie, en lien avec la générosité que l'on ressent. Alors, on va couper et on va poser 9 cartes. Alors, la première carte représente l'objectif actuel, les talents, ce que l'on peut puiser à l'intérieur de soi, le soutien, le potentiel, votre force intérieure, ce qui est amené à évoluer, ce qui va vous accompagner, le courage qui va vous accompagner et le résultat. Donc voilà, on va prendre une carte pour voir l'énergie la plus forte. On va la mettre au centre et on va retourner ces cartes pour découvrir ce qui ressort. Alors, la première carte donc représente l'objectif, les énergies de l'objectif actuel. On a le 9 de bâton. Alors, cette carte nous parle d'accomplissement au niveau de vos idées. Cette carte nous parle d'une passion, quelque chose que vous souhaitez entreprendre, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou financier. Il y a quelque chose qui est amené à être créé. On sent avec cette énergie qu'il y a un accomplissement, une mise en place d'un projet, quelque chose qui est amené à se réaliser, quelque chose qui est abouti. Il y a vraiment une réalisation qui se met en place. Avec le 9 de bâton, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de courage. C'est aussi relié à toute la force intérieure que vous ressentez en vous. Et on vous invite pour cette pleine lune, en tout cas les objectifs qui sont actuels, on vous invite à prendre conscience de votre force intérieure, de votre confiance. On va voir quels sont vos talents. Les talents, on a le soleil. Le soleil ici nous parle de la naissance. Cette carte vous invite à faire naître un projet, faire naître une situation, faire naître une relation. Cette carte vous invite à vraiment accomplir une situation. On vous invite à la transformation. Cette carte symbolise aussi la naissance d'un projet, la naissance d'une idée, quelque chose qui démarre à l'intérieur de vous. Mais on nous parle vraiment de ce que vous pouvez mettre en place. Tous les savoir-faire, c'est-à-dire que ici vous pouvez créer de nouvelles choses, vous pouvez apporter l'abondance. On va voir quel est l'écueil, donc quelles sont les énergies que vous pouvez puiser à l'intérieur de vous. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle ici d'une énergie très spirituelle. Le 7 représente votre spiritualité, ce que vous pouvez apporter au niveau de vos idées. Donc on sent que pour cette pleine lune, vous pouvez puiser en vous vraiment des énergies de force, des énergies qui vous amènent à un dépassement. Et on sent aussi cette détermination, ce courage qui se met en place à l'intérieur de vous. Avant de continuer ce tirage, on va découvrir ensemble quelle est l'énergie la plus forte. On a la carte de l'empereur. Alors l'empereur nous amène à stabiliser une situation. Cette carte nous parle de choses très carrées, mais à la fois on ressent cette énergie où on peut créer de nouvelles choses. Cette carte nous amène à la création et cette carte nous amène à stabiliser un projet, nous amène à concrétiser une idée, quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est les énergies les plus fortes. On va voir quel est le soutien. Le soutien, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier ici nous dit qu'il y a quelqu'un qui nous soutient dans notre avancement, dans notre mise en place de nos idées. Ça peut être le soutien d'une personne extérieure, le soutien d'une énergie extérieure, mais en tout cas on vous dit que vos guides vous soutiennent pour l'avancement d'une idée, pour l'avancement d'un projet, pour la création de quelque chose. Au niveau spirituel, cette carte nous amène à prendre conscience que l'on est soutenu, que l'on est guidé pour avancer. Ensuite, on va voir quel est votre potentiel. On a le
valet de denier. Alors on retrouve ici dans votre soutien, on retrouve votre énergie. Donc on voit que vous apportez aussi des énergies de soutien pour cette pleine lune, vous apportez une concrétisation, vos idées aussi. Mais avec le valet de denier ici, il y a vraiment quelque chose qui est lié à la nouveauté. Donc votre potentiel, c'est de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir apporter de nouvelles idées. Ça peut être le commencement aussi d'un projet, le commencement d'une idée, le commencement de quelque chose qui vous apporte de la force et de la détermination. On va voir quelle est votre force. Alors votre force, on a l'as de bâton. Votre force, c'est la capacité de commencer quelque chose. Et on retrouve cette énergie dans votre potentiel. Donc vous avez la possibilité de créer quelque chose de nouveau, de pouvoir stabiliser un projet, amener une concrétisation. Et cette pleine lune est très forte pour pouvoir créer de nouveaux projets, pour pouvoir aboutir dans une situation au niveau créatif, mais aussi au niveau spirituel. On sent qu'il y a une énergie très passionnelle à l'intérieur de vous qui s'exprime. Votre force intérieure s'exprime très fortement par le début d'une situation, par le début de la mise en place d'un projet. Ensuite, on va voir quelle est l'évolution, quelle est la situation qui est amenée à progresser. On a la reine de denier. Alors la reine de denier est en lien avec votre foyer, donc en lien avec votre famille aussi, en lien avec une certaine protection que vous ressentez. On retrouve les cristaux autour, donc on retrouve l'énergie puissante qui est apportée grâce aux cristaux. Donc ce qui est amené à évoluer ici dans votre vie, c'est tout ce qui est en lien avec l'ancrage, tout ce qui est en lien avec la concrétisation. On vous dit que à partir de vos idées, vous allez pouvoir créer quelque chose qui s'ancre, qui est amené à évoluer et à être poussé vers le futur. Vraiment quelque chose qui est amené à s'ancrer avec des racines plus fortes, des racines plus importantes. Donc vous êtes amené à créer quelque chose qui sera vraiment important pour vous. Ensuite, on va voir quelle est la force qui est en vous. Alors, on a la tour. Cette carte représente deux énergies. Cette carte vous dit qu'il y a quelque chose qui est détruit pour être reconstruit. C'est aussi intérieurement un passage où vous vivez émotionnellement des énergies fortes qui vous amènent à prendre conscience de quelque chose qui passe à un nouveau cap. Cette carte vous dit qu'il y a quelque chose qui prend forme à l'intérieur de vous, qui est amené à renaître. Donc il y a vraiment cette énergie de puissance à l'intérieur de vous. Et la tour, c'est une énergie aussi de solidification. Donc il y a quelque chose qui est amené à se resolidifier, à reprendre forme. Peut-être une situation qui a été par le passé détruite et qui est amenée à se reconstruire pour cette pleine nuit. Et on va voir quel est le résultat. Le résultat, on a le cavalier de coupe. Alors on voit que à partir de ces idées, à partir de cette créativité, on va pouvoir au niveau émotionnel recevoir de nouvelles énergies. Donc c'est également quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui est amené à être concrétisé. Il y a quelque chose qui est peut-être déconstruit pour être reconstruit par la suite, mais on sent qu'au niveau des énergies, il y a quelque chose qui passe à un nouveau cap, au niveau émotionnel. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. On va continuer pour voir un petit peu ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui sont amenées à nous accompagner. Donc j'ai choisi d'utiliser l'oracle de la libération énergétique pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être apportées. On a les habitudes de vie nocives. Donc peut-être un changement au niveau des habitudes que vous aviez prises jusqu'à présent, un changement qui se met en place à ce niveau-là. On a le karma familial, on a le passé, environnement de vie nocif. On sent qu'il y a des choses qui bougent au niveau de votre environnement de vie, peut-être par rapport aux personnes qui sont autour de vous au niveau relationnel. On a la dispersion des énergies, la souffrance émotionnelle, le chakra de la gorge et la malveillance. Donc l'énergie principale, c'est l'injustice. En fait, cette carte, elle vous invite à rééquilibrer certaines choses dans votre vie relationnelle. Peut-être que vous ressentez aussi le besoin de vous protéger encore plus, de prendre conscience de votre potentiel, de toutes les idées qui sont apportées. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui, par le passé, a été déconstruit pour être reconstruit par la suite. On sent qu'il y a peut-être eu une dispersion d'énergie, quelque chose qui est amené à peser dans la balance, mais à se rééquilibrer par la suite.
C'est comme si avec cette carte on apporte une énergie où on équilibre, on apporte vraiment un sens dans la réalité de ces projets. On apporte une harmonisation, quelque chose qui prend forme à l'intérieur de nous. L'environnement de vie nocif nous invite à nous protéger. Ça peut être par les pierres, par les encens, par des bougies qui sont autour de vous, mais en tout cas par une énergie nouvelle que vous ressentez à l'intérieur de vous. Le chakra de la gorge ici vous invite à exprimer ce que vous ressentez. Et le chakra racine est en lien avec tout ce qui est de l'ancrage, tout ce qui est lié à votre foyer. Donc on vous invite à un dépassement d'une dispersion d'énergie pour réharmoniser ce que vous ressentez. Donc voilà les énergies qui vont nous accompagner pour cette pleine lune à venir. J'espère que ce tirage a résonné à l'intérieur de vous. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Quelles sont les énergies qui sont amenées à bouger. On a fait un effort. Cela vaut la peine d'attendre. Et le nouvel amour, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, quelque chose qui se présente à vous au niveau sentimental. Il y a peut-être une attente, une demande qui se met en place, mais on nous dit que vous attirez à vous de nouvelles choses pour une concrétisation. La carte du mariage ici nous dit qu'il y a des aspirations d'engagement, nous dit que quelque chose est amené à évoluer, peut-être par rapport à une période d'attente. On a une énergie, si vous êtes célibataire ici, on a vraiment une énergie de reconstruction d'une situation. Donc il y a vraiment une énergie nouvelle qui est apportée, un renouveau. Ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne, mais quelque chose qui par le passé que vous avez vécu difficilement à l'intérieur de vous est amené à se reconstruire. Donc vous prenez conscience d'une énergie qui a été mise en place à l'intérieur de vous pour dépasser une situation. J'ai également envie de vous proposer un tirage pour voir ce qui ressort au niveau professionnel pour cette pleine lune. Quelles sont les énergies qui vont être ressenties. Alors, nous avons le 7 de Pentacle, l'As d'épée et alors peut-être un changement. On nous parle de quelque chose qui est amené à changer au niveau professionnel. Ça peut être un changement de cap, ça peut être un changement de voie, une orientation qui est amenée à s'ouvrir, mais on voit qu'on prend conscience d'une décision importante. Au niveau professionnel, ici, pour cette pleine lune, vous allez être amené à faire un choix pour changer des choses dans votre vie professionnelle. Ça peut être le fait de terminer une situation pour aller vers un nouveau cap. Mais si je peux résumer ce tirage, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées dont vous prenez conscience pour cette pleine lune, dont vous évoluez et vous prenez conscience aussi des décisions qui sont importantes pour votre foyer. La carte du 7 de denier ici nous amène à se relier à notre vie spirituelle sur le plan professionnel, donc à prendre conscience de son évolution spirituelle pour pouvoir apporter des changements. Donc voilà les énergies qui vont être ressenties. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Merci d'avance pour tous vos commentaires, pour vos j'aime, pour tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Je vous remercie aussi de tout cœur. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis un grand merci.